Nouveau Chacal, pour plus de vidéos délirantes sur Call of Duty ou encore dans la vie IRL, abonne-toi à la chaîne de Napoléon et le Marabout et active les notifications pour ne rater plus aucune vidéo. Yes I. Maraboutage activé. Ouais Chacal, c'est Napo et le Marabout, j'espère que tu vas bien ma petite gueule, mais en tout cas pour ma part ça va super. Aujourd'hui les gars, on se retrouve à 22 h le jour de la sortie de Code 4 remasterisé. Et je vous amène déjà un gameplay marabouté, j'espère que vous kifferez. En tout cas sachez-le, cette année je vais vous amener des dingueries. Donc si je regarde un petit peu vers mon écran, c'est tout simplement parce que je regarde le gameplay en même temps que vous, d'accord. Donc j'espère en tout cas que ça vous dérangera pas tant que ça. Maintenant au niveau du gameplay ma petite gueule, ça fait du bien. Ça fait du bien de retourner sur un Call of où on n'a pas de double jump. Ça, je vous le dis tout de suite. Là, tu pourras pas t'en sortir parce que tu tapes un double jump ou bien quoi que ce soit. Les hitbox sont bien meilleurs parce qu'avec les double jump et tout, ça complique les choses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, vraiment, les duels sont bons. Bon, on meurt vite, mais j'ai pas forcément cette frustration lorsque je meurs vite sur Code 4 par rapport à IW, par exemple. Sur IW, j'ai vraiment l'impression que j'aurais dû tuer le mec. Sur Code 4, en général, quand je tire en premier, je le tue, tu vois, pour l'instant. Maintenant, au niveau d'IW, rapidement, hein, ils ont dit qu'ils allaient changer un petit peu, comment ça s'appelle, au niveau des gunfights, qu'ils allaient fixer ça. Donc normalement, ils l'ont déjà fait. Donc pour la sortie d'IW, je vous ferai une vidéo, bien sûr, si ça s'est réglé. Et si ça s'est pas réglé, je vous ferai une vidéo, ceci ruine IW. Ah, ok, on se calme, d'accord. Bon, je vous ferai peut-être pas une vidéo ceci ruine IW, parce que voilà, ça va pas forcément le ruiner. Mais au niveau des gunfights, ça va être casse-couille. Là, aujourd'hui, on se retrouve sur une map. Je ne connais pas le nom de la map. La map est mythique, j'avoue, elle est mythique. J'ai pas forcément trop joué à Code 4. Je connais pas le nom de la map. On était en 6 vs 6 en domination. Mais c'est une des maps les plus petites de Code 4 si je dis pas de conneries. Encore une fois, je suis pas vraiment un très gros joueur Code 4. Je vais pas vous mentir, hein. J'adore le jeu, mais j'ai jamais trop joué à Code 4. Tu vois, j'y avais joué par exemple en 2013, non, l'été 2014, j'y avais touché un petit peu, c'était la première fois que j'ai touché. Comme c'était un Call of Duty mythique, j'avais réellement envie d'y toucher, donc je m'y étais mis. Très tard, mais je m'y étais mis, tu vois ce que je veux dire? Moi, bon voilà, j'ai commencé Call of Duty en 2012, donc je connaissais pas Code 4, tout ça, tu vois. Donc je m'y étais mis un petit peu, j'avais tâté rapidement sur PC déjà c'était une dinguerie. Les graphismes sur PC, Code 4 remasterisé en fait, sur PC c'est à peu près les mêmes graphismes. Hein. C'est juste sur PS3 qu'ils vous ont menti. Ils vous ont menti. Ça, c'est un mensonge. Chacal. Sur PS3, les graphismes étaient... Oh mon dieu. Alors que sur PC, c'est à peu près ça. Hein. Moi, je me rappelle pas avoir eu une moins bonne résolution que ça sur PC en tout cas. Donc, comme je vous l'ai dit, on est sur une map très petite. D'accord? J'avais la classe de base, donc j'aurais pu faire beaucoup mieux si j'avais la putain de carabine M4. Je vous le dis tout de suite. Je vais vous faire des classes cheatées avec la carabine M4. Je vous le dis, pour moi, c'est la meilleure arme du jeu de loin, la meilleure AR. Maintenant, je peux me tromper, comme je vous l'ai dit, je connais pas forcément extrêmement bien Code 4. Mais selon moi, cette arme, elle va faire du sale. Tu vas voir qu'au début, dans ce gameplay, c'est marrant. Au début, je me fais un petit peu, on va pas dire je me fais monter en l'air, mais je suis un petit peu inquiété parce que les spawns étaient crazy, man. Les spawns, ils étaient crazy, bro. Cray, tu vois, c'était du n'importe quoi. Et dès que j'ai compris un petit peu comment marchaient les spawns, vous allez voir qu'à un moment, je fais une très grosse série nucléaire. J'ai failli débloquer la nuque, malheureusement, je la débloque pas. Désolé de vous spoil, mais en tout cas, le gameplay est énorme à voir, hein, je vous le dis tout de suite. 79 kills solo, j'étais level 5, je crois, un truc comme ça, c'était ma deuxième partie. La première partie, c'est un live que je vous mettrai demain. Normalement, si tout va bien, je vous le mettrai demain, c'est ma toute première partie. Je vais pas vous mentir, j'ai pas fait des trucs de ouf, mais la première partie, vous savez comment ça se passe, on connaît pas forcément les maps et tout. C'était sur une map, la map où il pleut, tout ça. C'était complètement le bordel. Là, vous pouvez voir que cette map-là, ça va être la map de Tonton Moussa. Pourquoi? Je vais t'expliquer tout de suite la map de Tonton Moussa. Pourquoi Tonton Moussa a choisi cette map en particulier? Parce que c'est un petit peu comme Nuketown. C'est une map où le combat est très rapproché et où c'est le chaos, mon gars. C'est le bordel, vous verrez dans le gameplay. Bon, malheureusement, il y a quelques-uns qui est glitchés, qui campaient, ceci, cela. Mais en même temps, t'es un petit peu obligé. Dans cette map-là, faut contrôler une certaine position. Sinon, t'es mort. Je te le dis, si t'essaies de faire une série au milieu de la map sur le spawn B,
tu vas mourir. Ça, c'est obligé. Même Gotaga, qui tu veux, mec, Scump, il meurt au milieu de la map. Je te le dis tout de suite. Quelquefois, je vais prendre un petit peu la K47. C'est une très bonne arme également, la K47, mais je préfère la carabine M4. Je suis désolé. Déjà sur Counter-Strike, entre la M16 et la K47, c'était tout le temps la M16 que je prenais, tu vois, par exemple. Bon, la K47 était énorme, hein, mais elle était d'ailleurs même meilleure que la M16, selon moi, hein, sur Counter-Strike. Mais j'avais quand même cette petite, tu vois, la K47, c'est quelque chose, tu vois, c'est une arme mythique. Ça fait du bien de revoir des armes qui nous rappellent MW2, MW3, qui nous rappellent vraiment l'ancien temps, tu vois. Je me suis mordu la langue, c'est pour ça le MW3, il est mal sorti, t'as vu. Non, laisse tomber, c'est chaud. Donc voilà, à un moment, j'ai essayé de prendre B. J'ai vu qu'on mettait des flashs de partout. J'ai dit, ok, c'est bon, je prends plus aucun drapeau. Fin de l'histoire. Ah, moi, je me suis pas pris la tête, je te jure. Bon, les ennemis en face, c'était, on va dire, c'était des quiches. faut appeler un chat, tu vois, faut dire la vérité. Ils étaient vraiment pas très bons. Malheureusement, vu que c'est une map très rapprochée, c'était très compliqué de pas mourir, surtout en solo. Maintenant, au niveau de la vie, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on meurt trop vite? Est-ce que vous pensez qu'ils auraient pu mettre un petit peu plus de vie? Moi, je pense qu'ils auraient pu mettre un petit peu plus de vie. Un tout petit peu plus. Maintenant, est-ce que le fait que la vie soit basse, ça me gêne? Je vais te le dire tout de suite, ça me gêne pas du tout. Par rapport à IW, la sensation de bullshit que tu te prends tout le temps, non mais c'est un truc de ouf. Par rapport à IW, je suis pas frustré lorsque je meurs. Je me dis, ah merde, ils étaient plusieurs, j'aurais pu mieux viser, ceci, cela, tu vois. Je vais faire 2-3 kill feed, tu vois, 2-3 triple feed, des quad feed, tout ça. Ah, mon gars, toi-même, tu connais. Voilà, tu vois. À un moment, il spawn sur C et je les spawn trap. C'est-à-dire spawn... Vous savez c'est quoi spawn trapper? Je vais vous montrer c'est quoi du spawn trap maintenant. Non, excusez-moi, du spawn kill quand même, parce que je suis pas un gamin. Mais ils arrêtaient pas de spawn au même endroit. C'était tellement drôle. Et en même temps, c'était jouissif. Parce qu'en même temps, c'est comme ça que j'ai fait ma série, Chakalito. Je crois que j'étais à 22, 23, un truc comme ça, peut-être 20, un truc comme ça. Je sais pas, sincèrement, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis mort à très peu de kills de la nuque. Je les ai bien enchaînés. Hein. Quand j'ai compris les spawns, je les ai bien enchaînés. Attendez-vous à beaucoup de gameplay comme ça. De ma part, en tout cas, cette année sur Code 4, des gameplays, des 100 kills solo, des trucs comme ça. Ne vous inquiétez même pas, je vais vous sortir ça. Ça, c'est sûr. Au niveau des lives, la même chose. Les chacalitos fidèles qui kiffent mes lives et qui demandent plus de lives, vous allez être contents. Parce que quand j'aime un jeu, je fais plein de lives, tu vois. Donc là, vous allez être vraiment très contents. J'adore en tout cas. Maintenant pour en revenir à la vie, je suis vraiment pas choqué de la vie. Je sais que la vie est très basse, mais je suis... Dites-moi vos impressions. Est-ce que vous êtes choqué de la vie? Moi je suis vraiment pas du tout choqué de ma santé. Vraiment pas, ça me va. Même quand je meurs, quand je perds des gunfights, ben voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai pas cette frustration de ouf lorsque je meurs, tu vois. Par exemple. Et on va me prendre pour un rageux encore une fois, mais sur Black Ops 3, lorsque je crevais, j'avais un sentiment d'injustice, mais c'était chaud, tu vois ou pas? J'avais vraiment un sentiment d'injustice également que je vais retrouver sur IW, à moins qu'ils aient changé le truc. Bon, ils ont dit qu'ils avaient changé, hein, donc j'espère que ce sera le cas. Mais en tout cas, j'avais un espèce de sentiment d'injustice. Voilà. Maintenant, selon moi, là, ça va. Selon moi, sur Code 4, ça va, ça se gère. Maintenant, dites-moi quelle est votre meilleure arme, vous, dans les commentaires. Dites-moi l'arme que vous préférez. Moi, en tout cas, pour l'instant, de très loin, c'est la carabine M4. Je vais pas vous mentir. Je sais que je me répète, mais je veux que ce soit très clair. Pour les gens qui ont jamais joué à Code 4, tout ça... Sachez-le, la carabine M4, c'est une très bonne arme, tu vois. Donc si vous voulez, par exemple, tester des armes, ceci, cela, testez la carabine M4. Elle se débloque au level 10, c'est tranquille. À 5000 likes sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, 5000 likes. Je vous posterai une vidéo, 5 choses à savoir absolument si vous n'avez jamais joué à Code 4. Donc dites-moi si ça vous intéresse, je vous posterai cette vidéo, ça me fera plaisir. Et en même temps, moi, voilà, si vous me foutez 5000 likes, n'oubliez pas les chacalitos qu'on est bientôt à 150 000 abonnés pour le début des Call of. N'oubliez pas que mon objectif, c'était 50 000 abonnés, donc là on a pulvérisé l'objectif. Merci beaucoup mes chacalitos. C'est tout pour moi, je vais vous laisser avec la fin du gameplay. Je vous dis ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.